Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors non, ne prenez pas peur s'il vous plaît, n'arrêtez pas la vidéo, c'est bien moi. Je sais que je suis hyper moche, hein. Je me suis levée il y a un petit quart d'heure et il est 11h30. Voilà, donc et encore j'ai encore une tête de fatiguée. Voilà, beaucoup besoin de récupérer cette semaine de partiel très fatigante et voilà, j'ai toujours pas récupéré vu ma gueule. Donc il faut que je dorme pour rattaquer les cours en beauté. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer ce matin ma routine pour le teint avec les produits soins que j'utilise. Et voilà, pour montrer comment je fais mon teint tous les jours. Et voilà, donc j'espère que ça vous intéresse et puis bah, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, tous les matins, pour commencer, je me lave le visage. Donc, j'ai deux produits. Celui que j'utilise en ce moment, c'est le gel nettoyant éclat du jour de chez Clarins. Donc, c'est ma maman qui me l'a donné, puisqu'il est bientôt fini. Donc, elle en a racheté un. Elle m'a dit, bah tiens, fais-toi plaisir, prends-le. Donc, du coup, je l'ai pris et il est génial. C'est un gel en fait. Donc, vous mettez une noisette et ça dégouline pas dans la main comme un produit liquide. Et il sent divinement bon ce machin. Voilà, je l'adore. Et sinon, j'ai celui-là. Donc ça, c'est la mousse en crème nettoyante polissante aux microsphères végétales de chez Yves Rocher. Voilà. Sinon, sans le produit Clarins, c'est celui-là que j'utilise quotidiennement. Donc je me lave le visage le matin et le soir. Après m'être lavé le visage, je mouille ma pierre d'Alain, que j'avais fait une revue dessus si ça vous intéresse. Je la mouille et je la passe au niveau des ailes du nez, dans le creux. Et sur le nez, un petit peu au niveau entre les sourcils en fait, au-dessus de la lèvre et en dessous au niveau du menton. Et c'est tout. Après, je laisse sécher. Et ou si j'ai pas le temps, je tapote un petit peu pour enlever l'eau et que je puisse continuer mon teint plus vite. Pardon. Ensuite, j'applique. Donc là, ça fait gelée de cuillère en fait. Mais c'est ce que je vais faire tous les jours. J'applique le sérum affinant de chez Clinique, le Pore Minimizer. Pore Minimizer, je vais y arriver. Voilà. Donc c'est un sérum, donc en fait c'est beaucoup plus pénétrant dans la peau qu'une crème. Et donc j'avais vu ça sur la chaîne de Crystal Makeup et ça faisait un bail que je voulais ce produit. Parce que j'ai des problèmes de pores dilatés, surtout au niveau du pif là, et puis ici, enfin un petit peu partout. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'essayer quelque chose pour enlever tous ces pores dilatés parce que j'en peux plus là. Donc j'attendais les soldes, mais bon, c'était pas en solde bien sûr. Et j'avais des bons de réduction que j'avais eu pour Noël, donc voilà, j'en ai profité. Du coup, j'ai payé un tiers du prix, pardon. Donc voilà, finalement, ça m'a fait moins mal au cœur. Voilà, donc je mets ça. Ensuite, je mets une crème, puisque c'est pas assez hydratant et pour protéger la peau, comme il fait super froid en plus. Donc là, c'est une crème de chez Aven qui s'appelle Diacnéal, soin régulateur et lissant des peaux à tendance acnéique. Voilà, voilà. Donc je mets ça. Et voilà. Donc je mets ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, au niveau du teint, pour le matin, c'est fini. Après, j'attaque le fond de teint et les choses comme ça. Donc ce que je vais faire après. Au niveau du démaquillage, donc le soir, j'utilise un démaquillant express yeux sensibles de chez Yves Rocher. Donc je vous ai fait une revue dessus également. Voilà. Donc c'est un démaquillant biphasé qui est très bien, qui démaquille même le waterproof, donc il est génial. Ensuite, donc après m'être démaquillée, en fait j'ai totalement la flemme de prendre un démaquillant pour le visage et j'en ai pas en fait. Et voilà, je voulais acheter l'eau micellaire de Bioderma, je crois qu'elle démaquille. Et quand j'ai vu le prix, ça m'a fait trop mal au cœur de mettre un truc, de mettre autant d'argent dans un truc pour démaquiller la gueule. Donc du coup, simplement je me lave le visage en fait. Je sais, c'est pas bien, mais voilà. À moins que vous ayez un produit démaquillant pas trop cher. Moi j'avais celui de Garnier. C'était un lait en fait, un lait qui démaquille, mais ça démaquille pas en fait. Après, j'avais une lotion astringente et la lotion astringente enlevait plus de maquillage que le démaquillant qui était censé faire ça avant. Voilà. Donc, après m'être lavé le visage, je vais mettre mon sérum affinant de chez Clinique.
Et puis, non, avant, j'ai oublié quelque chose. J'ai acheté ça hier aussi. C'est un fluide désincrustant, solution express réducteur de pores. Donc en fait, je sais pas quand il faut l'appliquer, donc je me suis dit que j'allais l'appliquer le soir parce que le matin, j'allais pas avoir le temps d'appliquer tous ces machins. Donc je mets ça après m'être lavé le visage. Voilà, donc en fait, c'est une sorte de gel un petit peu liquide que j'applique avec un coton, surtout au niveau des ailes du nez. Voilà, donc après, je mets le sérum. Et oui, je combats, je combats mes pores dilatés. Et oui, oui. Et puis ensuite, donc pour terminer, je mets une crème qui est beaucoup plus épaisse et que pour la journée, ça va pas. Donc je mets ça pour bien hydrater la peau la nuit. C'est le pH7 soin de jour hydratant de chez Diadermine. Voilà. C'est censé dire que ça hydrate et matifie, donc hydrate oui, mais matifie pas du tout. Donc c'est pour ça que je la mets la nuit, parce que je veux pas jeter les produits. Donc voilà, je la mets le soir. Et puis voilà, après on est paré pour dormir. Après, au niveau des soins quotidiens, donc que je fais pas tous les jours, mais 1 à 2 fois dans la semaine, j'ai un gommage de chez Aven que je vous avais présenté aussi dans une revue. C'est le gommage doux purifiant qui se présente comme ça, donc 1 à 2 fois par semaine. Ensuite, donc là depuis peu, j'ai la Silver Powder de Mario Badescu. Donc j'ai pas encore d'avis sur ce produit, donc j'attends de l'avoir testé un peu plus longtemps pour vous faire une revue. Pour l'instant, je trouve pas que ça m'enlève le sébum au niveau du nez. Donc voilà, en fait ça se présente sous forme de poudre et vous humidifiez un coton et puis après vous le passez au niveau du visage, vous laissez 10 minutes. Pour l'instant, j'ai pas vu de changement. Donc, et bon, moi en fait j'aime bien les produits miracles où tu mets et puis tout de suite tu vois une différence. Et bon là ça marche pas pour l'instant tout de suite. Voilà, après j'ai 3 produits Lush, donc pareil, je fais 1 à 2 fois dans la semaine. Donc là j'ai le Love Lettuce, donc c'est un masque de 65 grammes, 75 grammes pardon. Et donc ça s'appelle balançoire en français et j'ai eu un gros problème. Hier j'ai voulu, avant de partir, faire une revue sur mes produits Lush et je me suis aperçue qu'en fait il avait pourri le machin quoi. Regardez, c'est horrible. Donc si vous avez une solution, dites-le moi parce que j'ai vraiment pas envie de jeter ça quoi. Ça me fait mal au cœur d'avoir dépensé de l'argent pour laisser pourrir le machin. Donc dites-moi si j'ai la possibilité de retirer tout ce qu'il y a dessus et puis s'il faut je le mette au frais. En fait c'est peut-être ça que j'aurais dû faire mais comme je suis novice dans les produits Lush, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire donc voilà. Sinon je l'ai utilisé 2 fois. Voilà donc ça me ferait chier de le jeter quoi. Voilà donc balançoire. Après j'ai Ocean Salt, donc là j'ai 120 grammes et qui s'appelle raz de marée en français. Et lui j'aime pas particulièrement l'odeur. Ça me ça me donne envie de vomir en fait. Ça sent le sel, je sais pas trop, j'aime pas trop unifier ce machin. Donc je pense que je le rachèterai pas. Enfin je le rachèterai pas. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et donc pareil, 1 à 2 fois par semaine. Mais en fait, je sais que c'est pas un masque. Donc je fais comme si je me lavais le visage avec. Donc dites-moi bien si c'est l'utilisation pour laquelle il est requis. Puisque en fait je l'ai jamais vu sur les chaînes YouTube. Enfin, après j'ai pas cherché, donc voilà, mais son nom me dit, enfin, d'après la description sur Lush, il me plaisait bien. Et alors je sais pas si je peux l'utiliser matin et soir. Voilà, comme guise de démaquillage, enfin pour se laver la peau, quoi. Voilà, ou si c'est un masque, il faut que je laisse appliquer, enfin je sais pas. Donc dites-moi bien. Voilà, et après, donc ça c'est mon chouchou, c'est le Mask of Magnanimity. Donc c'est la grande menteuse en français. Et lui, je l'adore quoi. Je m'en mettrai tous les soirs sur la gueule, je crois. Donc vous voyez déjà, je l'ai bien entamé. Je sais pas si on voit. Et j'ai fait essayer à mon chéri, il m'a dit oh j'ai la peau toute douce. Je dis bah oui. Et puis je lui disais mais pas trop sur la tête. Je dis il va me finir le pot en 2 secondes. Voilà, donc celui-là il sent la menthe. Et putain je l'adore celui-là. Il sent trop bon. Donc voilà, un masque pour être belle. Voilà voilà au niveau des produits. Donc là c'est terminé. J'ai rien oublié. Voilà, voilà. Donc, bah, on va passer au teint. J'ai déjà blablaté 10 minutes sur les produits. Donc, on va essayer de faire vite. Donc, mon fond de teint, c'est le fond de teint de chez Aven. Couvrance, correcteur de teint, fond de teint, correcteur fluide. C'est celui-là, pareil que je vous avais présenté. Donc, ils sont vieux puisque je les ai achetés au début de ma chaîne. Et c'est la teinte sable beige. Voilà.
Donc ce que je fais, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Pas beaucoup. Juste comme ça. Et donc je viens prendre un pinceau duo fibre. Donc c'est pas un vrai pinceau MAC, mais c'est l'équivalent du 187. Et donc je prends comme ça sur le dos de ma main et je viens tapoter un petit peu partout. Donc en fait je fais ça pour être sûre que j'ai un petit peu la même quantité de produit un petit peu partout. Hop. Et une fois que j'en ai plus sur le dos de ma main, je viens faire des petits mouvements circulaires comme ça. Voilà, pour bien faire pénétrer le produit. Donc généralement je fais une première phase du visage et après j'attaque la deuxième. Donc ce fond de teint est vraiment très bien. Enfin moi je sais que je l'avais acheté 17 € je crois. Et je l'ai trouvé dans une pharmacie à 12 € donc j'étais dégoûtée. Là je m'étais fait arnaquer de 5 €. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Mais il est vraiment très bien. Voilà, donc c'est assez rapide. Enfin moi je sais que depuis que j'ai ce pinceau là, je vais beaucoup plus vite. Avant j'avais un pinceau plat qui peut être dans le coin là. Comme ça, un pinceau à 1 € de chez ELF. Et puis en fait je reprenais du produit à chaque fois, je rétalais. Et en fait je trouvais qu'il absorbait vachement le produit. Et du coup je mettais beaucoup plus de produit. Et il laissait des traces au niveau du visage. Et voilà, et lui c'est nickel quoi, vous avez aucun problème. Je trouve que il unifie vraiment très bien. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, je vais venir mettre mon anti-cerne avec un pinceau de chez Sigma, le F70. Donc voilà, c'est un pinceau fait pour ça, pour l'anti-cerne. Et mon anti-cerne, c'est celui de chez MAC, le Pro Longwear Concealer Cache Cerne dans la teinte NW20. Donc ça se présente comme ça. Et je trouve que la teinte est un chouille trop clair pour moi, donc j'aurais dû... Enfin, je lui ai dit que je trouvais que c'était clair, mais elle m'a dit que trop foncé, ça allait être trop foncé. Donc voilà. Et du coup, elle m'a dit bah, si vous voulez, je vous fais essayer, mais moi je lui ai fait confiance et finalement, j'aurais mieux fait de prendre la teinte au-dessus. Et donc, je presse un petit peu du produit sur le dos de ma main. Et vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Franchement, je mets la moitié de la pompe, même pas. Donc, j'essaye d'appuyer tout doucement. Parce qu'après, je sais pas trop quoi en faire du produit, donc je préfère en mettre pas beaucoup. Et donc, on vient ici et je viens remonter dans le creux du nez. On va bien jusque sous les cils. Sur le côté ici aussi. J'estompe un petit peu au niveau de l'œil. Voilà, et je descends plus bas que la cerne, comme ça, pour bien fondre avec le fond de teint. Bon, vous voyez, j'ai pas beaucoup de... Enfin, ça se voit quasiment pas, mais je trouve qu'il est petit chouille trop clair. Le NW25, je pense que ça aurait été mieux. Bon. Maintenant que j'ai le NW20, on va utiliser le NW20. Hop. Essayer d'accélérer, parce que je vais encore faire une vidéo de je sais pas combien de temps. Hop. Voilà, je vous ferai une revue sur l'anti-cerne si ça vous dit. Si ça vous intéresse, vous me direz. Et je vous ferai une revue, peut-être dans l'après-midi. Voilà, et donc ce qui me reste, donc pas grand chose, je vais venir cacher un peu les boutons. Hop. Voilà. On met un petit peu sur les rougeurs au passage. Bon, moi j'en ai pas trop. Voilà. C'est un petit peu sur mon pinceau.
on va utiliser. Hop. Voilà. Bon, après, je l'essuie un petit peu. Après, j'ai pas envie qu'il se durcisse. Voilà. Et donc, maintenant qu'on en est là, donc je vais venir fixer le fond de teint avec une poudre transparente. Donc c'est la poudre Translucent Mattifying Powder de chez ELF. Donc là, je l'ai depuis un moment aussi, depuis le début de ma chaîne, donc vous voyez, elle est légèrement beaucoup entamée. Et passé un moment, je ne l'ai plus mise, donc c'est pour ça qu'il en reste encore. Et donc je vais venir l'appliquer avec le Kabuki de chez ELF, que j'adore. Donc je viens prendre la poudre et je viens passer partout sauf sur l'anti-cerne. Parce que avant je le faisais et donc la conseillère chez MAC m'a dit qu'il fallait pas parce que ça allait le faire bouger. Comme c'était pas, ça allait apporter des éléments sur l'anti-cerne. Et voilà, elle m'a dit si vous voulez vraiment le fixer, c'est avec la Prep and Prime. Mais elle m'a dit pas avec une poudre matifiante, une poudre de couleur, enfin voilà. Donc du coup je le fais plus. Voilà. Voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas mis de fond de teint au niveau des yeux. Alors j'ai appris qu'en fait mettre du fond de teint au niveau des... Alors, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu ça, que mettre du fond de teint sur la paupière, en fait, après en mettant des fards, ça allait les griser. Enfin, ils allaient pas être de la même couleur que si on avait une base transparente. Ou, voilà, apparemment ça grise un petit peu les couleurs, donc depuis que j'ai appris ça, je n'en mets plus sur les yeux, même si j'aimais bien parce que j'ai vachement des veines au niveau des yeux, et donc ça camouflait pas mal. Mais bon, j'ai entendu ça, donc je sais pas si vous savez, dites-moi. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je fais? Je sais même plus ce que je fais. Ah si, je vais faire un petit peu de contouring avec la palette Contouring Blush and Bronzing Powder de chez ELF. Voilà, donc il se présente comme ça. Et donc, je vais venir faire un peu de contouring avec un pinceau de chez Sigma. C'est le F05, donc qui est vraiment tout petit et qui est vraiment génial pour venir se placer juste sous l'os. Et je l'aime bien. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup parce que c'est assez poudreux. Je trace une sorte de ligne comme ça. Et après, je viens faire des mouvements circulaires dessous l'os. Donc en fait, j'essaye de m'appuyer à ce niveau-là pour pas remonter trop haut. Donc là, j'en ai mis beaucoup. J'en ai même mis plus en bas qu'en haut. C'est dingue ça. Hop. Donc moi je fais ça parce que j'ai un visage rond en fait. Et voilà, j'essaie de casser un petit peu cette tête bouffie. Donc voilà. Mais j'en mets vraiment pas beaucoup. Et j'essaye avec le kabuki après de bien flouter pour que ça fasse naturel. Ça fasse plus une ombre vraiment qui est pas voulue, qui est naturelle. Et pardon. J'ai la voix qui part en couille. Hop, voilà. Tout de suite, donc comme j'ai fait pour l'autre côté, je viens flouter, vraiment donner un effet naturel et pas, voilà, juste une ombre vraiment très légère. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais pas mettre le blush de la palette, même si j'aime beaucoup. Je vais mettre un blush de chez Sleek, c'est le Rose Gold. Hop, et donc je viens l'appliquer avec un pinceau biseauté. Donc là, c'est le F40 de chez Sigma, donc que j'aime bien pour appliquer d'ailleurs. Donc je viens prendre du produit et je viens en appliquer sur les pommettes. Donc j'ai vu une vidéo de Letty Pro qui disait que si on avait le visage rond, il faut éviter d'en mettre trop au centre. Donc j'essaye de bien rester après la moitié de mon œil en fait. Pour voilà. Pareil au niveau du blush, j'en mets pas trop. J'essaye toujours de faire un truc assez naturel. Enfin que ça se voie mais sans que ça fasse vraiment
trop voyant. Donc ce que je fais, pareil, toujours je viens corriger avec le Kabuki. Voilà. Donc, Kabuki. Et avec ce qui reste, j'ai rien rajouté. Il va juste au niveau des pommettes. Voilà. Donc, voilà, je crois que c'est tout bon. Voilà. Ouais, bah après, je fais mes sourcils en fait. Donc, voilà, j'ai pas pris mes trucs. Mais voilà, au niveau du teint, comment je procède. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser. Donc, vous voyez, j'ai une tête un peu plus potable. Et je trouve que mon fond de teint devient un petit peu foncé pour moi. Parce que je l'avais acheté en été, donc il est un petit peu foncé, mais bon, je peux en racheter un seul fond de teint, c'est bien. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez une revue, je sais pas, par exemple sur mon anti-cerne, n'hésitez pas. Et puis voilà, bah, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un make-up. Salut!